Voici des exercices concernant le champ magnétique comme application du théorème d'Ampère. On a déjà fait des exercices qui font intervenir la loi de Biot et Savart, qui fait intervenir l'intégration de façon générale. Ici, ce qui nous intéresse, c'est l'application du théorème d'Ampère. C'est l'une des méthodes les plus simples pour déterminer le champ magnétique. Et je choisis un solénoïde. Vous connaissez déjà le résultat en classe terminale. Le champ B créé à l'intérieur d'un solénoïde, c'est mu0 petit n fois i. Petit n, c'est le nombre de spires grand N sur la longueur de la bobine. Vous avez déjà le résultat. Ici, on va la démontrer. On va démontrer cette relation, cette équation. Donc voilà, B à l'intérieur d'un solénoïde par le théorème d'Ampère. Soit un solénoïde, axe de symétrie x', voilà. Il est constitué de n spires. Ça y est, le courant, il circule dans ce sens. Déterminons ce champ B. Donc comment? D'abord, je détermine la direction et le sens. Utilisez la main droite du bonhomme d'Ampère. Le pouce vous indique B. C'est ce que j'ai fait là. Donc voilà le B. Direction et sens. On a un point M à l'intérieur. Ça y est. Que me dit le théorème d'Ampère? Si je veux déterminer la valeur, ou plutôt la norme, le module de ce champ B. Donc, soit j'utilise la méthode de Vitus-Savart déjà faite, soit j'opte pour l'utilisation du théorème d'Ampère. Je choisis donc un contour rectangulaire, une partie à l'intérieur et l'autre partie à l'extérieur. C'est le contour qui convient. Je l'ai nommé gamma CFED. Voilà, CFED. C'est le contour choisi pour appliquer le théorème d'Ampère. Le voilà. Une partie à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Et que me dit le théorème d'Ampère? La circulation du champ magnétique B que je vais chercher sur un contour gamma est égale à mu0, la somme de tous les courants. C'est une somme algébrique. Je peux avoir des courants positifs ou des courants négatifs. Donc c'est une somme qui peut contenir même le signe moins. Ici, tous les courants de toutes les spires de la bobine circulent dans le même sens. Donc pas de problème, tout le monde là est positif. Et voilà, je vais expliciter le contour gamma. BDL, c'est... Donc, je circule par exemple dans ce sens, j'oriente le contour. N'oubliez pas d'orienter le contour dans un sens facile pour éviter les valeurs négatives. Voilà, je choisis dans ce sens et le N, il pointe vers vous. Donc, si vous tournez dans ce sens, la normale à ce rectangle, c'est un vecteur N qui pointe vers vos yeux. Voilà, donc la circulation de BDL, c'est de CF, voilà, de CF, plus la circulation de F vers E, D, DC. Voilà, une boucle. C'est ce que je fais là. Or, ici, le champ magnétique B et CF sont orthogonaux. Donc, le produit scalaire est nul. Ça y est, ça saute. Je passe à FE. FE. Il est collinéaire. Voilà, FE et B collinéaires dans le même sens. Le produit scalaire, c'est BL. Ils sont collinéaires. Cos 0 égale à 1. Ça y est. Cette troisième intégrale, ED. ED normal, orthogonal à B. Produit scalaire nul. Ça y est. Plus la dernière intégrale, elle est nulle, c'est une évidence, puisque DC se trouve à l'extérieur de la bobine, il n'y a pas de B. Elle est nulle. Donc, la circulation du champ se réduit, en fin de compte, à circulation, c'est mu0, le nombre de spires fois I. Chaque spire est traversée par I. Donc, NI. Ça y est. Voilà. Si par inattention, si par inadvertance, l'un de vous a choisi l'autre sens, il va trouver là un signe moins. Ça y est. Donc, ça n'a aucune influence sur la norme, sur le module.
Et voilà, je tire mon champ B, c'est mu0 grand NL, je pose N sur L. L, c'est la longueur de la spire. Ce n'est pas la longueur du fil, c'est la longueur de la spire telle qu'elle est devant vous. Voilà. Donc B égale mu0 N I. Voilà l'application 2. Et je passe à l'exercice 3. Toujours je suis avec Monsieur Ampère. Soit un conducteur comme ça cylindrique de rayon R traversé par un courant continu constant I. Vous savez? On me demande le champ magnétique en un point M dans le voisinage de ce conducteur. Je pense au théorème d'Ampère. Je choisis le contour d'Ampère, un cercle, gamma, passant par M, de rayon petit r qui peut varier. Le conducteur a un rayon grand R et je veux B en un point M. En appliquant la règle de la main droite, B en ce point M, il vous fouille. Le pouce, il entre dans la feuille. Ça y est. Et voilà, je continue. Donc ici, il faut envisager 3 cas. Le contour que j'ai choisi, le contour d'Ampère que j'ai tracé tout à l'heure, il peut être à l'intérieur du conducteur. C'est ce cas. Voilà, il est petit. Voilà le contour. Voilà le conducteur. Et voilà le contour. Le contour, il est de rayon petit r. Voilà. Le conducteur, il est de rayon grand R. Donc ici, le contour d'Ampère, il est à l'intérieur du conducteur. Voilà la signification de R inférieur à R. Dans ce cas, ce n'est pas le courant grand I qui circule dans ce contour, sauf une fraction qui est concernée, une petite partie qui nous intéresse. Il faut la chercher. C'est petit I. Donc je sais que le courant, c'est la densité de courant vers la surface. C'est dans le cours. Le courant I, c'est J, c'est le flux de J. C'est J fois S. C'est l'intégrale J des S. J constante, puisque le courant continu est uniforme, il me reste J intégrale de ds. Intégrale de ds, c'est S. Donc, c'est pi r carré. Donc, apprenez que le courant I, c'est J fois la surface. Donc, pour cette petite surface qui est à l'intérieur du contour, les deux rayons petit r, voilà le courant qui m'intéresse, c'est petit I, c'est JS, pi r carré. Or, le contour qui est donné, c'est J fois la grande surface du contour, du conducteur, c'est pi r carré. Mais moi, j'ignore la densité du courant dans le conducteur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais le rapport. Ou bien je tire J d'une équation et je l'injecte dans l'autre. Donc, débrouillez-vous pour vous débarrasser de J. Et je déduis aisément petit I. C'est ce qui m'intéresse. Ensuite, je remplace dans la formule générale. Le champ magnétique B, créé par un fil, déjà on a étudié ça, c'est mu0 sur 2πr fois les sigmes de I, fois I en général. Donc mu0 sur 2πr I. Ça, c'est dans le cours. C'est le champ magnétique créé par un fil. Mu0 sur 2πr fois I. Ici, je mets sigma de I. C'est le col plus général, c'est sigma de I. Ça y est. Donc, c'est mu0 de πr. Le sigma I, là, c'est petit I. Donc, je remplace cette somme par le courant qui m'intéresse. Voilà, et je trouve le champ magnétique B dans ce cas. Donc, lorsque le contour d'Ampère est à l'intérieur du conducteur, ce n'est pas le courant grand I qui intervient, sauf une petite partie petit I. Et donc, voilà le champ magnétique. Remarquez une chose, c'est qu'il change de façon linéaire. Tout ça, c'est constant. Donc, il a la forme Y égale AX. Donc, ça va varier linéairement, de façon linéaire. On va tracer ça tout à l'heure de façon abrégée. Deuxième cas. Si maintenant, le contour d'Ampère, il se trouve au périmètre du conducteur. Donc, petit r égale R. Je remplace dans la formule générale, la voilà, c'est dans le cours, sigma de I par I. Donc, c'est mu0 sur 2pi R ici grand R, parce que petit r, c'est égal à R. Voilà, fois I.
Donc là, remarquez une chose, c'est une constante. C'est en Tesla, toujours. Troisième et le dernier cas, et on va clore cette partie d'exercice. Si maintenant le contour, il est quelque part à l'extérieur, on a un point M quelconque, R supérieur à R, je remplace ces mu0 sur 2πr dans la première formule, fois I. Voilà, remarquez une chose là, c'est une hyperbole. Elle a la forme A sur X. Le X, c'est petit r. Et voilà graphiquement, si R inférieur à R, c'est linéaire. Voilà la première formule. Et voilà la constante. Donc ce point M, il a comme X petit r et comme Y, cette constante de tout à l'heure. Si R égale à R, c'est ce point, bien sûr. Si R inférieur à R, ça varie linéairement. Et si je dépasse petit r, c'est-à-dire si je sors du conducteur, le champ s'affaiblit puisque je m'éloigne de la source du courant. Il tend vers 0. Et voilà pour aujourd'hui.